Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez connaître la liberté financière ou si vous voulez faire fortune, vous allez devoir faire des sacrifices. D'autres avant nous ont fait fortune. Voyons maintenant quels sacrifices ils ont fait pour en arriver là. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Cash. Aujourd'hui on va parler cash, ça veut dire on va pas se mentir, les yeux dans les yeux. Comment fait-on fortune et quels sacrifices on doit faire? Parce qu'en fait c'est ça le truc, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous allez devoir vous focaliser sur ces objectifs et du coup vous allez devoir faire des sacrifices. Parce que rien n'est gratuit. Donc on va voir quels sacrifices beaucoup d'autres ont fait avant nous pour atteindre leur but, pour pouvoir atteindre la liberté financière ou même pour faire fortune et être hyper riche. Ils ont fait des sacrifices et ça a payé. Alors quels sacrifices ils ont fait? Le but c'est pas de faire tous les sacrifices qu'on va citer. On va juste dire qu'il y a certaines choses à faire et pourquoi on doit les faire pour pouvoir atteindre nos buts. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et parce qu'on va devoir se battre pour atteindre nos objectifs. Assurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à la chaîne et partagez un maximum toutes les vidéos que vous allez voir pour que tout le monde puisse y accéder et que tout le monde puisse connaître la liberté financière. On commence tout de suite avec les sacrifices qu'on doit faire pour pouvoir être riche. Et le premier sacrifice à faire, c'est le temps. Il va falloir sacrifier son temps pour pouvoir devenir riche. Parce qu'on le dit souvent, le temps, c'est de l'argent. Et pourquoi? Parce que si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous avez des choses à faire pour les atteindre, ça veut dire peut-être vous former ou monter un business ou aller chercher des clients pour pouvoir gagner plus d'argent, vous allez devoir sacrifier votre temps. Trouvez le temps nécessaire pour développer votre business, pour développer vos investissements et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Donc du coup, le temps est le premier sacrifice à faire. Vous ne pouvez pas avoir des objectifs hyper ambitieux et ne pas sacrifier votre temps pour pouvoir les atteindre. Si vous avez un but et que vous voulez l'atteindre, vous allez devoir trouver des stratégies et mettre des choses en place pour pouvoir atteindre ces buts, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et pour ça, vous allez sacrifier beaucoup de votre temps. Vous allez passer beaucoup de temps à mettre en place vos stratégies et vous allez passer beaucoup de temps même à réfléchir sur ce que vous allez faire avant de pouvoir passer à l'action. Et ça, c'est du temps que vous pourriez passer à faire d'autres choses, mais c'est du temps que vous allez devoir garder pour votre propre objectif et pour pouvoir atteindre la liberté financière. Le temps sera toujours le premier sacrifice à faire pour pouvoir atteindre la liberté financière. Et quand on parle de temps, on sait que le temps est limité pour tout le monde. Le temps est limité pour tout le monde, ça veut dire que vous devez gagner du temps. Et pour gagner du temps, justement, vous allez souvent prolonger vos journées. Et c'est pour ça que le deuxième sacrifice à faire, ça va être le sommeil. Gagner de l'argent, ça demande beaucoup de temps. Quelquefois plus de temps que d'autres fois. Surtout si vous êtes dans une phase où vous vendez votre temps contre de l'argent, mais aussi si vous êtes dans une phase où vous devez travailler intelligemment, où vous devez réfléchir sur ce que vous devez faire. Et pour ça, vous allez prendre du temps, mais du coup, vous allez souvent sacrifier du sommeil. La plupart des temps qui ont fait fortune ne dormaient que 5 ou 6 heures par nuit, et non pas 8 heures comme les autres. Donc souvent, ils prenaient du temps sur leur sommeil pour pouvoir avancer sur leurs plans, sur leurs objectifs. Le sommeil, c'est bien, et c'est réparateur, ça c'est sûr, c'est bon pour la santé. Par contre, pour faire fortune, il va falloir sacrifier du sommeil et dormir beaucoup moins pour pouvoir atteindre ses objectifs. Du coup, le sommeil reste le deuxième sacrifice que vous allez devoir faire pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers. Vous allez donc vous rendre compte que vous allez dormir beaucoup moins pour pouvoir gagner plus d'argent et le garder. Parce que le temps que vous allez prendre sur la journée pour vos objectifs, c'est du temps que vous allez perdre pour le sommeil, mais c'est aussi du temps que vous allez perdre pour les loisirs. Les loisirs sont le troisième sacrifice qu'il faut faire. Moins de loisirs pour pouvoir atteindre ses buts. Vous avez envie de regarder des matchs de foot, vous avez envie d'aller voir des amis, aller au restaurant, vous faire plaisir, et c'est normal. Mais tout ça, c'est des gratifications immédiates, des satisfactions que vous avez tout de suite. Alors que vous devez arbitrer entre une gratification immédiate et une gratification future, celle de faire fortune plus tard. Vaut mieux sacrifier aujourd'hui quelques heures de bonheur pour gagner une vie entière de bénédiction. Donc le choix est facile à faire. On met de côté la plupart des loisirs et on attaque le travail pour pouvoir
faire fortune. Moins de loisirs, ça va de soi. Par contre, il faut pas abandonner tous les loisirs, c'est sûr, mais il va falloir réduire les loisirs et aussi réduire le train de vie. C'est le 4e sacrifice qu'il y a dans la liste. Le confort. Votre confort va être sacrifié. D'une part parce que vous n'allez pas dépenser pour avoir plus de confort possible. Ça ne sert à rien d'avoir aujourd'hui les meilleurs habits, les meilleures voitures, le meilleur appartement si votre but ultime c'est d'avoir une meilleure vie entière. Vous allez devoir sortir de votre confort pour assurer le confort que vous allez avoir plus tard. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez l'auteur de Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, qui lui a dormi plusieurs semaines dans sa voiture parce qu'il devait développer son business alors qu'il aurait très bien pu prendre un emploi salarié et vivre normalement. Il avait un objectif précis et cet objectif était de monter un business qui allait lui rapporter de l'argent. Du coup, il a préféré vivre dans sa voiture avec sa femme et développer son business. Et ça a fonctionné, car aujourd'hui, il est multimillionnaire. Alors vous aussi, vous allez penser à ces sacrifices. Donc par exemple, moins de confort pour pouvoir développer ensuite une richesse, une fortune qui va vous mettre à l'aise pendant le reste de votre vie. Le problème, par contre, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Sacrifier votre confort, c'est bien. Ça, on peut tous le faire. Mais imaginez que vous avez une vie de famille. C'est ça le sacrifice le plus important, la vie de famille. En numéro 5, la vie de famille, parce que vous allez devoir, là encore, peut-être limiter les moments que vous allez passer en famille, les moments de bonheur que vous allez passer en famille pour travailler sur votre projet, pour travailler sur votre avenir et pouvoir développer tout ce que vous avez à faire pour être à l'aise plus tard, pour avoir cette liberté financière. Vous allez sacrifier un peu de votre vie de famille pour travailler. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes salarié, vous allez travailler un peu plus. Si vous êtes dans le business et que vous faites du commerce, vous allez devoir aller voir des clients, vous allez devoir vendre un peu plus, faire plus de services pour pouvoir gagner plus d'argent et même prendre un peu plus de temps pour vous informer sur ce qui fonctionne pour pouvoir gagner plus d'argent ou pour pouvoir garder cet argent ou investir cet argent. Et tout ça, c'est de la vie de famille que vous allez devoir sacrifier parce que vous allez avoir des moments de liberté où vous êtes censé être en famille et vous épanouir dans votre vie de famille alors que vous allez les passer à étudier des nouvelles stratégies ou à travailler pour avoir de nouveaux clients ou même pour avoir des augmentations de salaire. Beaucoup de gens qui ont fait fortune ont eu quelquefois une vie de famille chaotique. On va pas forcément sacrifier totalement sa vie de famille, mais sachez qu'il va y avoir des sacrifices à faire de ce côté-là. La vie de famille, c'est votre entourage proche, ça veut dire les personnes avec qui vous allez passer beaucoup de temps. Donc votre famille s'en rappellera toujours. Mais il y a aussi autre chose, c'est les relations que vous avez à l'extérieur. C'est-à-dire la grande famille et vos amis. Là encore, il y a des sacrifices à faire. C'est en numéro 6, les relations que vous avez. Il y a des sacrifices à faire. Déjà, vous ne pouvez pas avoir les mêmes relations qu'avant. Si vous voulez atteindre de nouveaux objectifs qui sont de faire fortune, par exemple, vous allez devoir être en relation avec des personnes qui veulent aussi atteindre ces objectifs ou alors avec des personnes qui vont vous aider à atteindre ces objectifs. Vous ne pouvez pas garder auprès de vous des personnes qui vont vous tirer vers le bas. C'est pas possible. Sinon, vous n'allez pas réussir dans votre quête. Rappelez-vous du cousin très sympa que vous voyez, mais qui essaie toujours de vous emmener en soirée ou qui essaie toujours de vous faire sortir pour aller jouer au foot ou aller voir des matchs intéressants. Rappelez-vous de ce cousin-là, vous allez devoir moins le fréquenter parce que vous n'avez plus le temps. Vous avez déjà des objectifs, vous avez déjà des sacrifices qui sont faits à côté parce que vous pouvez pas non plus sortir trop avec la famille, vous pouvez pas non plus faire trop de loisirs et de restaurants. Donc du coup, vous allez là encore limiter les relations pour pouvoir quand même avoir une vie stable. Vous allez alors vous entourer de personnes qui vont dans le même sens que vous ou des personnes qui vont vous aider parce qu'ils ont des business par exemple, ça peut être des mentors, parce qu'ils ont fréquenté des personnes qui ont réussi, parce que eux-mêmes peut-être ils veulent réussir, donc ce type de personnes vont être plus intéressantes pour vous. Vous devez limiter vos relations et surtout en qualité avoir les meilleures relations possibles. Mais justement, limiter ces relations et choisir les personnes avec qui on veut être, est-ce que ce n'est pas sacrifier ses valeurs? Là encore, vous allez devoir donner du vôtre. Il va falloir changer ses valeurs. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on va devoir abandonner. Par exemple, si pour vous c'est impensable de travailler le samedi ou de travailler le dimanche, sachez que quelquefois vous allez devoir le faire. Donc sachez-le, il y a certaines valeurs qu'il va falloir perdre. Ou comme des valeurs ou des coutumes, des traditions que vous avez. Par exemple, si vous avez pour habitude dans votre communauté de faire une grande fête
pour les 1 an de votre enfant ou pour les 10 ans de votre enfant, c'est possible que vous ne le fassiez pas parce que ça ne rentre pas dans vos objectifs. Si vous avez pour habitude, par exemple, de rester 1 semaine avec la famille d'un défunt quand c'est le deuil, vous allez devoir, là encore, limiter ce genre de choses. Parce que vous avez des objectifs et ce n'est pas une course contre la montre, mais par contre, chaque minute compte, chaque seconde va même compter pour pouvoir atteindre vos objectifs parce que c'est un but que vous avez pour toute votre vie. Donc, quelquefois, il va falloir tailler dans ses valeurs, dans ses coutumes, dans ses traditions pour être sûr de prendre les bonnes décisions, pour être sûr de faire les bonnes actions pour pouvoir atteindre ses buts. C'est des sacrifices importants, c'est des sacrifices sur sa personnalité, mais c'est des sacrifices nécessaires pour avoir les meilleures habitudes, pour avoir les meilleures actions, prendre les meilleures actions et réussir à atteindre son but. Le but, c'est la liberté financière. Et si vous voulez développer la liberté financière, ça va vous coûter quelque chose. Ça va vous coûter les 7 sacrifices qu'on a mentionnés. Mais sachez-le, c'est pas que vous allez tout sacrifier pour y arriver, mais quelquefois, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir faire des sacrifices, abandonner certaines choses, limiter d'autres choses pour pouvoir gagner du temps, atteindre des échelons, atteindre des objectifs pour atteindre au final votre but. Donc ne vous inquiétez pas, ça peut faire peur au début de se dire qu'il y a des sacrifices à faire, mais vous allez voir que vous allez les faire naturellement et quelquefois il y a des choses même qui ne vont même pas vous manquer. Alors focalisez-vous sur vos objectifs et vous allez voir votre patrimoine qui prend de la valeur, vous allez voir vos revenus qui augmentent et vous allez enfin atteindre une liberté financière. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit très vite pour une autre vidéo qui parle de vos finances, qui parle de vos objectifs et de la liberté financière. C'était Serge Aliwanya pour Parlons Cash.